et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et aujourd'hui, je viens te parler de l'élément indispensable dans une entreprise. L'élément vraiment sans lequel rien n'existe et rien ne continuerait. Et pourtant, étrangement, on a tendance à le délaisser au profit de la sécurité, de l'argent ou de la croissance à perpétuité. Cet élément indispensable à toute entreprise, c'est l'humain. Et ça peut paraître bête à dire et à entendre parce que effectivement, ça paraît juste tout à fait logique et banal. Et pourtant, en créant la formation sur la communication, comment se vendre, comment trouver des clients naturellement, je me suis rendu compte vraiment que c'était la base de la base dans une entreprise, que tout reposait sur ça. Ou que du moins, ça c'est ma vision de l'entreprise, de l'entrepreneuriat bien sûr. Mais vraiment, j'ai à chaque fois, dans chaque module de cette formation, j'ai retrouvé l'humain et j'y suis revenue. Et c'est un peu la base en fait du coup de ma formation, c'est comment remettre l'humain au cœur de l'entreprise pour à la fois que l'entrepreneur derrière soit pleinement heureux, épanoui et fier de ce qu'il fait, et en même temps qu'il y ait des clients qui créent du bouche à oreille, qui parlent de cette entreprise ou de cet entrepreneur autour d'eux, qu'il y ait une communauté aussi qui commence à grandir autour de projets. Et c'est ça en fait, c'est grâce à l'humain, grâce aux clients, à cette communauté et à l'entrepreneur qu'une entreprise existe. Une entreprise, c'est faite par et pour des êtres humains. Et je pense vraiment que dans notre société aujourd'hui, on a tendance à beaucoup trop se focaliser sur le futur, sur la croissance, sur la sécurité. Et on oublie totalement une immense part de l'entreprise et on oublie totalement les fondations même de cette entreprise. Et du coup, même si ça paraît extrêmement banal et bateau, je suis certaine que tu risques d'être surprise par la suite parce que je vais te parler vraiment beaucoup plus profondément de ces humains-là et de comment en prendre soin pour bâtir une entreprise pérenne, durable, qui te ressemble et qui apporte vraiment, qui a un impact en fait sur le monde qui t'entoure. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue sur à la fois Instagram et sur Apple Podcast, notamment Circulation qui m'a laissé un adorable commentaire sur Apple Podcast, qui m'a mis 5 étoiles et qui m'a dit Pêche, c'est la personne qui a tout compris sur la façon de vendre naturellement et efficacement. Après l'avoir adopté sur les réseaux sociaux, on ne peut que apprécier ces podcasts. Hâte d'écouter le prochain épisode. Merci beaucoup Circulation. Et je tiens aussi à remercier sur Instagram Mavicenne et moi, ainsi que Néry Couture, qui ont toutes deux partagé le podcast dans leurs stories. Elles ont simplement fait une capture d'écran pendant qu'elles étaient en train de l'écouter et l'ont partagé à leur communauté et j'ai trouvé ça absolument adorable. Donc merci vous deux et même merci toutes les trois pour votre soutien qui compte énormément pour moi, vraiment. Et toi aussi, si tu as envie de me soutenir et peut-être d'être repartagé dans le prochain épisode du podcast, eh bien je t'invite à me laisser 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un petit commentaire. Et pourquoi pas faire toi aussi une petite capture d'écran et partager l'épisode dans ta story Instagram, ça me permettra de te remercier chaleureusement et en direct. Et sur ce, on retourne au cœur de notre sujet du jour, qui est l'élément essentiel dans une entreprise, l'humain. Et je pense que la première question à se poser pour bien comprendre l'ampleur et l'importance du sujet, c'est de revenir à pourquoi est-ce que l'humain est vraiment la base de la base dans une entreprise. Tout d'abord, je pense que c'est parce qu'on a encore, nous, et uniquement nous, êtres humains, la capacité de passer du savoir théorique, que peuvent aussi avoir les robots, les ordinateurs, etc., à la concrétisation pratique. On a vraiment cette capacité de passer de l'esprit, des pensées, à l'action et à la manipulation, dans le sens où le mot manuel, pas la manipulation de l'esprit. Et c'est important de s'en rendre compte et de se le rappeler, parce que j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à délaisser l'un par rapport à l'autre. Soit on est trop dans le théorique, on est trop dans les pensées, dans la planification, dans la logique, dans les estimations, etc. Et du coup, on en oublie de passer à l'action. Ou au contraire, d'autres entrepreneurs sont beaucoup plus dans l'action directe et dans je fonce, sans forcément réellement réfléchir
au préalable, aux conséquences potentielles et aux différentes manières de réaliser ce qu'ils auraient envie de réaliser. Ils font sans même se demander s'ils sont sur la bonne voie. Donc je pense que c'est important de revenir à ça, à la base de l'être humain. On a une capacité immense à penser, donc utilisons-la, mais ne nous focalisons pas non plus uniquement sur ça et pensons aussi à passer à l'action, à sortir de notre zone de confort, à aller plus loin, à créer de nouvelles choses et à constamment nous renouveler, parce que c'est ça aussi qui est génial quand on est entrepreneur, c'est qu'on est totalement libre de faire entre guillemets ce qui nous plaît ou ce qu'on a envie de réaliser. Donc c'est vraiment la capacité à concrétiser tout ça, même si ça n'existe pas encore ou même si on ne le connaît pas, même si on a l'impression que pour le moment on n'est pas encore capable. Eh bien le fait de passer à l'action, c'est justement ça qui nous rend capables. Donc ne l'oublions pas non plus. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de te rappeler ce point de conserver cette capacité théorique et logique et en même temps ne jamais oublier qu'on a des mains et que ça sert à quelque chose, qu'il faut passer à l'action. Donc voilà, ça c'est le premier élément essentiel qui fait que l'humain c'est important. Ensuite, l'être humain est aussi au cœur de l'entreprise parce que c'est pour lui que l'entreprise est créée. Une entreprise, ça répond à des besoins qui sont très spécifiques. On a des besoins qui sont totalement différents de ceux des animaux ou des végétaux, par exemple, si on reste dans les êtres vivants. Et on a tous des besoins qui sont à la fois très différents les uns des autres et en même temps, on a tous les mêmes besoins fondamentaux. Donc c'est important aussi, quand on crée une entreprise, quand on est entrepreneur, de revenir aux besoins auxquels on répond. De se demander vraiment qu'est-ce que l'on apporte aux autres, quel impact on a sur le monde. Est-ce qu'on apporte par exemple de la sécurité, un toit sur la tête des personnes? Est-ce qu'on apporte un besoin de reconnaissance sociale? Est-ce qu'on apporte un besoin de réalisation personnelle? Là, je te renvoie à la pyramide des besoins de Maslow, qui est extrêmement connue et je te mettrai un lien dans les notes de l'épisode si jamais ça ne te dit rien. Mais c'est vraiment important pour que ton entreprise réussisse et soit pérenne, que tu continues à te demander à quel besoin tu réponds quand tu as un nouveau projet. Pas juste le faire pour toi, c'est extrêmement important et on le verra tout à l'heure dans la suite de l'épisode, mais aussi savoir à quoi ça va servir concrètement. C'est bien, c'est beau, c'est joli, c'est chouette, mais est-ce que ça a un réel intérêt pour le monde? Parce que mine de rien, les gens achètent et consomment uniquement des choses qui répondent à un certain nombre de leurs besoins, ou du moins des besoins qu'ils ont l'impression d'avoir. Mais bref, ça c'est encore une autre affaire. Et pour finir avec ce grand point de pourquoi l'humain est-il l'élément essentiel dans une entreprise, c'est parce que une entreprise aujourd'hui, elle ne crée pas des simples produits ou ne propose pas des simples services. Aujourd'hui, on n'achète pas un prix, on n'achète pas la couleur d'un produit, on n'achète pas le bénéfice uniquement. On achète aussi l'histoire, les valeurs et le mode de vie presque qui est prôné par l'entreprise. Et du coup, si on délaisse l'humain, on délaisse aussi toutes ces choses-là, toute cette histoire, ces valeurs, ces émotions. Aujourd'hui, on achète des émotions, c'est ça que l'on vend, c'est ça presque qu'il faut mettre en avant. C'est les émotions qui vont naître dans la personne. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est aussi de ressentir de la joie, du bonheur ou du calme, de la sérénité. On n'achète pas juste un t-shirt pour un t-shirt. On achète un t-shirt parce qu'il va nous permettre de nous sentir fiers ou à notre aise ou beau ou je sais pas quoi, mais il va nous créer une émotion presque ce t-shirt. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi penser ça dans ton entreprise. Quelles sont les émotions que tu as envie que l'autre personne en face ressente? Qu'est-ce que tu as envie de créer chez ton client pour qu'il revienne vers toi? Et c'est quelque chose dont je parle énormément du coup dans la formation. J'aborde d'ailleurs tous ces points-là, mais vraiment comprendre qu'est-ce que tu apportes aux autres pour pouvoir le mettre en avant et faire en sorte du coup d'attirer à toi des clients, mais naturellement, parce qu'ils ont vraiment envie et besoin de toi. Et toi, tu te sentiras utile, tu te sentiras à ta place et tu n'auras pas du tout l'impression de les manipuler ou de vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut revenir aux bases, à l'humain et aux émotions qu'on a envie de créer. Donc voilà, ça c'était mes 3 grands points de pourquoi l'humain est l'élément essentiel dans une entreprise. On a dit que c'était parce qu'on savait passer du savoir théorique à la concrétisation pratique.
Ensuite, on a vu que la base d'une entreprise, c'était aussi de répondre à des besoins. Et donc, ce sont ces besoins qui doivent rester dans l'esprit de l'entrepreneur et qu'il doit savoir à quels besoins il répond. Et pour finir, on a vu que ce qu'il fallait mettre en avant, c'était avant tout les émotions créées chez la personne, chez le client en face. Et donc, c'est pour ça que l'être humain, on est fait d'émotions et il ne faut jamais l'oublier. Donc ça, c'était la première grande partie de ce podcast sur pourquoi l'humain est-il essentiel dans une entreprise. Et maintenant, on va voir les 3 grands types d'êtres humains indispensables dans une entreprise. Alors, je pense que tu as un petit doute sur les 2 premiers, mais le 3e devrait être une petite surprise, on va dire. Le premier humain indispensable, c'est bien sûr l'entrepreneur. C'est toi, c'est le chef d'entreprise. Mais c'est pas juste un chef d'entreprise, un entrepreneur. C'est aussi un individu à part entière. Un entrepreneur, il a 2 casquettes. Celle de chef d'entreprise et celle d'individu, d'être humain. Et ça fait bizarre parfois parce que on est un peu schizophrène entre guillemets. Et pourtant, c'est important de ne jamais oublier ces 2 casquettes-là. La casquette de chef d'entreprise, il nous rend consciencieux, il nous rend droit, il nous fait nous mettre à la place des autres. On est à l'écoute des autres quand on a cette casquette de chef d'entreprise. On est tourné vers l'humain. Par contre, il y a aussi un côté négatif à ça, c'est que quand on a uniquement notre casquette de chef d'entreprise, on a tendance à s'oublier, à se délaisser. Et en faisant ça, en étant uniquement focalisé sur son entreprise, sur ses produits, sur ses services, sur ses clients aussi, on se vide de notre énergie. Et on n'est plus bon à rien. On commence à ne plus être motivé, on ne voit plus le positif, on n'a plus envie de se lever le matin, on ne sait plus pourquoi on est là, on perd du sens au travail, on oublie totalement ce qui nous a menés ici. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi de ne pas oublier sa casquette d'individu, de personne, d'être humain justement. Et ça va nous ramener à nos valeurs et au fait qu'on a construit cette entreprise non pas uniquement pour avoir un impact positif sur le monde, c'est sûrement le cas et c'est très très bien, mais aussi pour s'épanouir, pour se sentir libre, pour être aligné avec ses valeurs, pour être bien simplement. Et ça, c'est fondamental aussi, de ne pas l'oublier, d'être à l'écoute de soi constamment, encore et encore, tous les jours, d'avoir aussi sa casquette de personne, d'individu, de Valentine, de Nathalie, de Josiane, peu importe ton prénom, mais de revenir à toi en tant qu'individu, encore une fois, je me répète un peu, mais ça te fait pas de mal, de réentendre que c'est toi le plus important. Et si tu t'oublies, si tu te délaisses, si tu donnes toute ton énergie aux autres encore et encore, et que tu oublies toi-même de te remplir, de faire des pauses, de prendre des moments pour toi, eh bien tu n'auras plus d'énergie. Et ce qui signifie que en tant qu'être humain, tu vas être à plat, et en tant que chef d'entreprise, tu vas être à plat, et ça signifie que tout ton projet, tout ce que tu as construit, va aussi se casser la gueule. Donc c'est pour ça que n'oublie jamais d'avoir ces 2 casquettes-là, de trouver une balance entre la chef d'entreprise que tu es et l'être humain que tu es aussi. D'avoir un équilibre, c'est extrêmement important, de prendre des moments de pause et en même temps d'être à fond dans ce travail, d'être passionné, d'aimer les autres, d'aimer les gens, mais de s'aimer soi-même aussi, de se mettre au cœur de son entreprise. Ton entreprise, sans toi, elle n'est plus rien. Et t'as beau avoir des clients, si toi, tu lâches le bateau et que tu perds le gouvernail parce que t'arrives même plus à tenir debout, ça ne sert absolument plus à rien. Du coup, j'aimerais te donner aussi quelques petits conseils pour prendre soin de l'entrepreneur que tu es et faire en sorte que ton bateau ne coule pas et arrive à destination et puis reparte pour d'autres aventures encore et encore et encore. Du coup, mon premier petit conseil, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses et de changer, d'évoluer si tu en ressens le besoin. Il faut connaître ses pourquoi, ses valeurs, sa vision, pour pouvoir ensuite la partager aux autres et y revenir aussi dans les jours où ça va un peu moins bien, dans les jours où tu rencontres des difficultés, où t'as pas envie de te lever. En travaillant sur ces points-là, tes pourquoi, tes valeurs, ta vision, toutes ces choses, d'ailleurs on les reverra aussi dans la formation, c'est ça qui va te permettre de rebondir, toujours. N'oublie pas non plus de prendre du plaisir dans ce que tu fais. C'est juste fondamental, ne fais pas juste les choses pour les autres, mais fais-les aussi pour toi, parce que tu kiffes faire ça, comme on dit, parce que tu prends du plaisir. Et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas non plus de prendre du temps pour toi,
de te déconnecter. Ça, c'est un message que je me glisse aussi à moi-même entre-temps dans ce podcast. C'est essentiel de se déconnecter tous les jours, de prendre des moments de pause, de se déconnecter le week-end, de passer des moments en famille, de faire des choses pour soi, d'investir en soi aussi. C'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir une entreprise durable qui te permettra d'être épanoui et en même temps de te sentir utile et d'avoir un impact bénéfique sur le monde. Donc voilà, là on a parlé de l'entrepreneur qui est du coup le premier humain fondamental dans une entreprise puisque sans toi, il n'y aurait rien du tout. Ensuite, les deuxièmes types d'humains qui sont un élément essentiel d'une entreprise, ce sont bien sûr les clients parce que tout repose aussi sur eux. Et pourtant, on a l'impression de les connaître souvent, on se dit « Monsieur, je connais mon client ». Et en réalité, je t'assure que tu as des tonnes et des tonnes de choses à apprendre là-dessus parce qu'on ne les connaît jamais assez. Avoir des clients, c'est vital et pourtant, on les délaisse constamment. On oublie qui ils sont et on oublie surtout que ce sont des êtres humains. On a tendance à les voir comme des porte-monnaies sur pattes, juste des individus qui sont là pour acheter, alors qu'en réalité, ils ont, comme on l'a dit, des émotions, des besoins et c'est sur ça qu'on doit se focaliser en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça aussi que c'est essentiel de connaître son client idéal pour savoir quels sont ses besoins, quels sont ses objectifs, quelles sont ses difficultés et pour pouvoir bien sûr y répondre et savoir comment leur parler et les impacter. Je t'en avais déjà parlé dans mon podcast sur comment augmenter son chiffre d'affaires naturellement ainsi que dans mon guide pour entreprendre. Je te mettrai les 2 liens dans la barre d'informations et dans les notes du podcast parce que ces deux contenus peuvent être extrêmement utiles si tu n'as pas encore travaillé sur ton client idéal ou que tu as envie de creuser le sujet parce que vraiment, je t'assure que tu devrais. Bref, fin de la parenthèse. Mais comme dit, c'est vraiment important de savoir ce dont ils ont besoin, leurs objectifs, ce qui les bloque aussi bien sûr, pour pouvoir ensuite y répondre et aussi bien sûr savoir quel vocabulaire utiliser, quels exemples donner pour pouvoir les impacter et leur montrer que tu sais de quoi tu parles et que tu peux les aider aussi. C'est fondamental parce que t'as beau toi savoir que tu peux les aider, si tu ne sais pas exactement comment leur parler pour les toucher et les impacter et leur faire prendre conscience que tu as la solution à leurs problèmes, ils ne viendront jamais chez toi. Donc c'est fondamental de 1. Connaître son client idéal, mais 2. aussi bien sûr savoir lui parler. Et ça, j'ai tout un module dans la formation pour ça, parce que, comme dit, ça ne sert à rien de le connaître si tu sais pas comment retenir son attention et en faire un vrai client. Une fois que tu connais tout ça et que tu as tes clients, je vais aussi te partager quelques conseils pour prendre soin de cet être humain qui est si précieux pour toi. Le premier conseil, ça va être de le comprendre, de lui poser des questions, de l'écouter sincèrement et pour ensuite t'adapter à elle, t'adapter à ses besoins et à ce qu'elle te dit. Parce que souvent, on a dans la tête quelque chose de très précis, on sait ce qu'on veut, on sait comment le faire, etc. Et on oublie totalement que le consommateur derrière, c'est pas forcément exactement ça qu'il souhaite. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des sondages, de poser des questions, que ce soit en message privé sur Instagram, dans des groupes Facebook, etc. pour pouvoir vraiment t'adapter à elle et t'adapter à ses besoins. Ensuite, il faut aussi soigner bien sûr son SAV, son service après-vente. C'est-à-dire ça peut être, je sais pas, envoyer un petit mot pour vérifier que tout va bien, envoyer une petite carte à Noël ou pour son anniversaire ou que sais-je, mais avoir des intentions comme ça qui reviennent à l'humain. Encore une fois, pas le voir comme un porte-monnaie géant sur pattes, mais comme un être humain avec des besoins et des émotions. Et en ajoutant des petits plus comme ça à ton service après-vente ou aux personnes que tu apprécies particulièrement ou à des clients fidèles par exemple, eh bien c'est aussi comme ça que tu vas faire une différence dans leur esprit et qui vont s'attacher à toi, qui vont pleinement faire partie de ton entreprise parce qu'ils vont devenir des ambassadeurs. Ils vont créer du bouche à oreille, ils vont parler de toi autour d'eux et vont presque devenir tes meilleurs commerciaux. Donc c'est vraiment extrêmement important de soigner bien sûr la prestation, le service ou le produit que tu proposes, mais aussi l'après. On n'y pense pas assez, mais l'après compte énormément. Parce que c'est aussi ça qui va déterminer quel souvenir tu vas laisser dans l'esprit de ton ou ta cliente. Donc vraiment, je t'invite à prendre soin de tes clients durant la prestation, mais aussi par après.
Voilà pour ce que j'avais à te dire sur les clients qui sont du coup le deuxième type d'humain essentiel dans une entreprise. Et maintenant, la troisième catégorie d'êtres humains à ne pas oublier quand tu es entrepreneur et que tu as envie de te développer et d'avoir une entreprise pérenne et épanouissante, c'est ta communauté. Et ta communauté, c'est pas forcément tes clients. C'est pas tous tes abonnés, par exemple, sur Instagram ou tes réseaux sociaux. C'est l'entre-deux, on va dire. Ce sont les personnes qui sont là au quotidien, qui sont attachées à toi, qui te soutiennent, qui répondent à tes messages sur Instagram, qui t'envoient des petits mots privés, qui te répondent dans tes stories, etc. Et qui, potentiellement, sont des futurs clients ou qui vont tout simplement pouvoir parler de toi autour d'eux. Si eux-mêmes sont pas toujours tes clients directs, ça n'empêche pas que le bouche à oreille, ça passe aussi par la communauté, par toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui sont là au quotidien. Et qui, mine de rien, même si elles n'achètent rien ou même si parfois elles ne parlent pas de nous autour d'eux, c'est aussi grâce à elles qu'on arrive à garder la motivation. Enfin, je dis ça, je parle surtout pour moi. C'est aussi grâce à vous, par exemple, toutes les personnes qui me soutiennent sur Instagram ou toi qui écoutes le podcast. Tout ça, ces petits gestes qui pour toi sont peut-être insignifiants, ont une immense valeur pour la personne qu'il y a derrière. Et effectivement, quand on est entrepreneur, on apporte beaucoup. On donne souvent beaucoup de contenu, on parle dans nos posts Instagram, on peut donner des conseils, on fait parfois des articles de blog, des podcasts, des vidéos sur YouTube. Donc effectivement, on apporte énormément de valeur à cette communauté. Mais il faut aussi, je pense, se rendre compte que sans vous, sans eux, on serait pas grand chose parce que c'est grâce à vous et à eux qu'en tant qu'entrepreneur, on garde à la fois l'énergie, la motivation, mais aussi qu'on a des clients. Donc, il ne faut pas oublier tous ces humains-là qui font pleinement partie de notre entreprise. Un projet entrepreneurial, c'est un entrepreneur, des clients. Effectivement, sans ça, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'idée. Mais c'est aussi toute une communauté soudée qui permet à l'entreprise d'être durable. Parce qu'un client, ça peut consommer à un moment T et ne jamais revenir dans cette entreprise. Et donc sans cette communauté qui génère toujours de nouveaux clients, de nouveaux flux, qui crée du bouche à oreille, qui parle de toi autour d'eux, on ne pourrait plus forcément avoir de nouveaux clients. Donc vraiment, il faut penser à tous ces êtres humains-là qui, même s'ils ne consomment pas directement, qui n'apportent pas de valeur monétaire à l'entreprise, ils apportent une valeur beaucoup plus forte, beaucoup plus douce aussi, en un certain sens. Donc je t'invite aussi à prendre soin de toutes les personnes qui te soutiennent au quotidien. Ça va être bien évidemment en répondant aux messages privés, en répondant à tous les commentaires sur Instagram par exemple, en apportant de la valeur, en les écoutant aussi vraiment. C'est pas parce qu'ils ne consomment pas chez toi ou qu'ils ne font pas appel à tes services ou à tes offres que tu dois les délaisser et ne pas répondre à leurs questions ou à leurs problématiques. Il faut aussi les voir comme des potentiels clients ou simplement comme des personnes qui peuvent un jour, peut-être, on ne sait pas, t'apporter une opportunité ou penser à toi pour un certain projet, etc. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc je pense que c'est vraiment essentiel de considérer chaque humain à sa juste valeur. Peu importe qui il est, où elle est, combien il gagne, etc. On s'en fiche de tout ça. On a tous la même valeur et donc c'est essentiel d'apporter la même reconnaissance et la même bienveillance à toutes les personnes qui t'entourent et qui te soutiennent. Et ça passe aussi bien sûr par proposer du contenu de qualité qui aide tout le monde, que ce soit tes clients ou pas. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour tous les êtres humains qui composent une entreprise. Donc comme je te l'ai dit, il y a effectivement l'entrepreneur, les clients, mais aussi la communauté. Et n'oublie jamais de prendre soin de chacun d'eux. De toi en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en prenant du temps pour toi, en te cajolant, en t'écoutant, en prenant du plaisir aussi dans ce que tu fais pour rester épanoui, pour rester motivé. Ensuite, n'oublie pas de prendre soin bien sûr de tes clients à travers la prestation et les offres que tu proposes, mais aussi dans tout ce que tu leur apportes après cette prestation. Et pour finir, ne délaisse jamais ta communauté parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer et c'est mine de rien aussi grâce à eux que tu continues d'être positif et motivé au quotidien.
Donc voilà, j'en ai fini pour ce podcast qui était, je trouve, assez original. Je sais pas pourquoi je suis partie dans cette thématique, mais vraiment le fait de travailler sur la formation et de remettre l'humain au cœur de l'entreprise, ça m'a porté, ça m'a boosté et j'ai eu envie de t'en parler aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram, à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes. Et puis moi sur ce, du coup, je te dis à tout de suite sur Insta et à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.